plus. Voilà, soyez bénis et je laisse toute la place à Sam. Merci Bertrand. Bertrand, tu peux emmener le... Bien, quelle joie d'être avec vous ce matin. J'ai entendu qu'il y a des amis, des internautes, une sœur qui serait même venue de Martinique. Est-ce que c'est juste? Elle est où, la sœur de Martinique? Je suis aveuglé là. Ah, elle est là-bas. Soyez la bienvenue, ma sœur. Y a-t-il d'autres internautes qui sont là ce matin? Y a-t-il d'autres amis qui sont internautes? Soyez les bienvenus, on va les accueillir. Et également, bien sûr, vous qui êtes en ligne, j'avais la joie d'être à Dunkerque la semaine passée, dimanche dernier, et j'étais touché entre autres par le témoignage d'une dame qui est venue à la fin du culte et qui me dit « Pasteur, je voulais vraiment vous témoigner ». Elle était par ailleurs très émue puisqu'elle me disait « Je vous suis, je crois, depuis le temps du Covid ». C'est fou ce que le Covid a branché des gens sur l'Église. Elle me dit « Le Covid nous a permis de vous découvrir ». Bon, merci Covid. J'aurais préféré l'éviter. Et elle me disait, j'avais un cancer, on me donnait encore 3 jours à vivre. Et en regardant vos cultes, j'ai été encouragé et j'ai appelé la ligne de prière. Ils ont prié pour moi, j'ai été bouleversé, j'ai été touché. Lorsque je suis repassé au contrôle, il n'y a plus de traces de cancer. Alors on n'explique pas tout. Les médecins ne comprenaient pas. Le Seigneur agit tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Une autre dame qui m'a profondément touché est venue me voir, elle me disait « Mais pasteur, je vous suis, je crois aussi depuis le Covid ». Et elle me disait « J'ai été tellement éprouvé. J'ai eu mon mari qui a été assassiné. Et puis, quelques temps plus tard, nous avons eu 2 petits-enfants de la famille qui sont tombés du pont de Tancarville et qui se sont noyés. » Et elle me dit, tout ça m'a éloigné de la foi, je n'allais plus nulle part, j'étais complètement fermé aux choses de Dieu, blessé par ce que nous avons vécu. Mais vos cultes, petit à petit, m'ont consolé, m'ont guéri. Et elle me disait avec joie que ça faisait 1 année maintenant qu'elle retournait dans une église dans la région où elle habite. Est-ce que c'est pas beau de voir comment le Seigneur aime et bénit? Et ce matin, c'est vraiment avec joie que j'apporte le message de l'Évangile. Alors, ça se fera de la manière suivante. J'apporte le message et à la fin, je voudrais encore vous passer un film qui a été, à l'époque, fait par mon frère Reinhard Bonnke, qui maintenant est déjà près du Seigneur. Mais c'est un film au travers duquel il interpellait l'Église de Jésus-Christ. Et j'aimerais que ce film puisse être juste le point d'orgue de la prédication, qu'il puisse vous interpeller. Donc ce sera à la fin. Prions ensemble, Père, nous nous attendons à toi et nous te bénissons pour ta présence. Merci pour ton peuple ici réuni. Merci pour tes fils et tes filles. Merci pour, Seigneur, ton Église, dans ce lieu, mais également en direct, devant les écrans, tous nos amis qui n'ont pas forcément un lieu où aller. Je veux les bénir ce matin. Je veux te demander de les encourager. Je veux te demander de leur faire du bien. Je veux te demander de nous parler à nous tous qui sommes ici. Que ta parole ne revienne pas à toi sans effet. Merci pour les beaux témoignages que nous entendons. Mais Seigneur, alors que nous savons que certains sont guéris, d'autres sont encore malades. Alors que certains, Seigneur, sont encouragés, d'autres sont encore dans des phases difficiles. Et nous voulons prier pour que ceux qui sont encore dans la difficulté puissent voir le secours de l'Éternel venir dans leur vie. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Amen. Mon thème ce matin, soit une source de bénédiction. Est-ce que tu peux dire ça à ton voisin? Soit une source de bénédiction. C'est simple, il n'y a rien de compliqué. Soit une source de bénédiction. Qui désire devenir une source de bénédiction? Ceux qui ne le désirent pas, qu'est-ce que vous faites ici? Ésaïe 52, verset 7. Il est écrit
qu'ils sont beaux sur les montagnes les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie le salut, de celui qui dit à Sion, ton Dieu règne. Qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui apportent de bonnes nouvelles. Vous savez, certaines personnes, vous vous réjouissez en voyant la pointe de leurs souliers. D'autres, vous vous réjouissez quand vous voyez leurs talons. Suivant ce que vous portez, suivant ce que vous êtes, on se réjouit de vous voir arriver, ou malheureusement, parfois, on se réjouit de vous voir partir. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, très souvent, on venait annoncer aux épouses le décès du soldat sur le champ de bataille. Et vous remarquerez que dans certains films, eh bien, lorsque l'officier chargé de cette terrible nouvelle arrive, très souvent, eh bien, la femme arrive à la porte et elle ne voit que les chaussures. Mais en voyant les chaussures, elle sait déjà quelle est la nouvelle. La nouvelle est mauvaise et elle se met à pleurer. Suivant donc celui que vous avez en face de vous, vous allez être soit encouragé, soit découragé. Voyez-vous, une bonne nouvelle, eh bien, va transformer le cœur de celui à qui vous vous adressez, parce que derrière une bonne nouvelle, il n'y a pas que des paroles. La bonne nouvelle implique des éléments très concrets, touchant la vie des gens, pouvant transformer la vie des gens, pouvant orienter différemment leur manière de penser, leurs émotions intérieures. Une nouvelle est quelque chose qui n'est pas que fait de phrases, c'est quelque chose qui impacte votre vie, parce que ça a des conséquences très concrètes. Derrière une nouvelle, il y a des conséquences très concrètes. Je vous donne un exemple. Imaginez ces parents dont l'enfant vient d'avoir un accident, il est dans un état critique, on le fait entrer à l'hôpital, il rentre dans la salle d'opération pendant que les parents sont dans la salle d'attente. Et là, évidemment, c'est l'angoisse. C'est l'angoisse qui anime les parents, ce sont toutes sortes de pensées qui viennent s'entrechoquer en imaginant le pire. Quand au bout de 3-4 heures, le chirurgien sort de la salle d'opération et puis vient leur annoncer « Votre enfant est hors de danger. Votre enfant est sorti de danger. Son pronostic vital n'est plus engagé. » Est-ce que vous pouvez imaginer ce que cette nouvelle produit dans les parents? Dans ces moments-là, le médecin devient leur sauveur. Dans ces moments-là, s'ils le peuvent, ou quand ils le peuvent, ils le serrent dans les bras, ils le serrent, ils l'embrassent. Parce que cette nouvelle implique plus que des mots. Elle implique qu'ils vont garder leur fils ou leur fille. Elle implique que leur vie ne va pas être détruite, mais au contraire, leur vie va continuer avec leur enfant. Imaginez cet homme ou cette femme enfoui sous les décombres. Nous avons vu, il y a quelques mois encore, il y a des tremblements de terre avec des maisons qui s'étaient effondrées. Imaginez celui qui est là, sous les décombres, qui attend. On a vu énormément d'images sur le World Trade Center quand il y a eu les attentats à New York. Imaginez celui qui est là depuis des heures, peut-être depuis 2 jours, qui a crié, il a hurlé, personne ne l'a entendu. Et puis là, il est en train de se laisser mourir, quand tout d'un coup un secouriste fait entendre sa voix. « Courage monsieur, nous ne sommes pas loin de vous. Courage madame, nous ne sommes pas loin de vous. » Même son métabolisme est impacté par la nouvelle. Pourquoi? Parce qu'il reprend espérance. Il reprend de l'espérance. Les mots sont puissants. Les nouvelles sont puissantes. Et quand elles sont bonnes, elles sont plus puissantes encore. Cependant, une bonne nouvelle n'est qu'une bonne nouvelle à partir du moment où elle est annoncée. Vous pouvez posséder la bonne nouvelle, tant qu'elle n'est pas annoncée, cette bonne nouvelle n'a aucun effet.
Tant que la bonne nouvelle n'est pas annoncée, eh bien, les parents dans leur salle d'attente continuent à se morfondre et à imaginer le pire. Tant que la bonne nouvelle n'est pas annoncée, celui qui est là sous les décombres, eh bien, continue à se dégrader physiquement parce que moralement, il se voit déjà mort. Une bonne nouvelle, quelle qu'elle soit, tant qu'elle est tue, n'a aucun effet. Mes amis, l'apôtre Paul dira la chose suivante, et c'est important que nous le comprenions. Il déclare dans Romains 10, 14, « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche ?» Nous pouvons avoir la plus grande et la plus belle des nouvelles, mais elle n'aura aucun impact tant qu'elle est tue, tant qu'elle est gardée. Nous avons le privilège, et vous avez le privilège, et j'ai le privilège, de pouvoir devenir une grande bénédiction pour la vie d'hommes et de femmes. Vous pouvez avoir le privilège d'être une bénédiction telle que non seulement cela changera leur vie présente, mais leur vie éternelle. Une telle bénédiction que non seulement ça change leur vie, mais la vie de leurs fils et de leurs petits-enfants. Vous ne pouvez pas savoir ce que je bénis Dieu pour ceux qui ont eu le courage de parler à mes parents, pour ceux qui ont eu le courage de dire alors que ma mère se mourait, que si l'on priait au nom de Jésus, les choses pouvaient changer. Ils ont annoncé une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, non seulement a permis à maman Suzanne, qui est encore là ce matin à 92 ans, de guérir, mais elle va changer l'orientation de la vie de mon père. Elle va impacter ma propre vie. Et au travers de ma vie, c'est la vie de mes enfants qui a été impactée. Et je vois maintenant la vie de mes petits-enfants commencer à être impactée. Pourquoi? Parce que quelqu'un n'a pas tué la bonne nouvelle. Quelqu'un a eu le courage de l'annoncer. Mes amis, quand vous parlez, vos paroles ont un impact extraordinaire en fonction du message que vous véhiculez. Ce matin, si nous avons la grâce d'être une bénédiction pour les autres, nous avons aussi la responsabilité. Toute faveur est toujours accompagnée d'une responsabilité. C'est une grâce de connaître la bonne nouvelle, c'est une responsabilité de l'annoncer. C'est une responsabilité. Nous ne pouvons pas juste passer comme ça dessus. Nous avons la responsabilité de partager cette bonne nouvelle. Voyez-vous, et c'est mon premier point, l'œuvre de Christ ne vise qu'un but, c'est le salut de l'humanité. Qu'un but. Je sais que Noël arrive, et je sais que Noël va être à nouveau un temps de célébration, et je vous souhaite un temps de célébration en famille. Moi, tous mes enfants, avec nos petits-enfants, ont prévu de venir à la maison. Priez pour nous. Non, mais j'ai une grande joie de les recevoir. Et puis, à chaque fois, je me dis, mais reste cool quand ils sont là, reste cool. Alors, je me prépare déjà des jours avant, je m'auto-influence. Sois tranquille, Samuel, sois tranquille. Pourtant, une fois qu'ils sont là, je ne sais pas, il y a une espèce d'électricité qui se répand en moi. Et ce qui est intéressant, c'est après les fêtes de Noël, quand ils repartent. Quand ils repartent, tout d'un coup, je touche un bibelot, hop, la tête, elle tombe. Je prends la rampe d'escalier, hop, je l'ai dans les mains. Mais ils sont malins, ils remettent tout en place comme si de rien n'était. Quand eux repartent, ma maison, c'est Ikea. Alors évidemment, Noël, c'est cela, mais Noël, c'est beaucoup plus. Le but unique, c'est ce que nous connaissons tous, Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est le but. Bien-aimés, ça, c'est finalement la seule raison que nous avons de célébrer Noël.
Le Fils de Dieu vient, donne sa vie pour que chacun d'entre nous, nous soyons sauvés. Mais non seulement nous, écoutez bien, mais il dit par la bouche de Jean, dans la prière sacerdotale, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Ce n'est pas seulement pour eux que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. En d'autres mots, Jésus est en train de prier en disant « Père, je ne prie pas seulement pour ceux que tu m'as donnés, mais pour tous ceux qui viendront parce que Claude Gréder leur aura parlé, parce que Dominique Peterschmidt aura eu le courage de parler, parce que Sylvia aura eu le courage de parler, parce que Jean-Luc aura parlé, parce que Brigitte aura parlé. Je te prie pour tous ceux qui viendront à moi au travers de leurs paroles, de tes paroles, mon frère. Vous savez, souvent on généralise le message. Ce matin, j'aimerais vous dire que c'est comme si nous étions à table et que je m'adressais à vous individuellement. Nadine, on est seuls ensemble ce matin. Et tu dois m'écouter. D'ailleurs, tu n'as pas le choix. C'est quand même extraordinaire que non seulement Dieu choisit de sauver l'humanité en donnant son Fils, mais également en permettant à chacun d'entre nous de devenir un élément qui permet le salut des hommes et des femmes qui nous entourent. Voyez-vous, Jésus a décidé, Dieu a décidé que le message de l'Évangile soit annoncé par une femme. Là, ça mouline, hein? Il a décidé que le message de l'Évangile soit répandu par une femme. Là, le docteur Jean-Marie est perdu. Il dit, où il a trouvé ça? Eh bien oui, Jésus a confié ce message à l'Église, son épouse. C'est beau, hein? Les premières qui répandront la bonne nouvelle de la résurrection, ce furent des femmes. Et Jésus a raison de le confier aux femmes. C'est elles qui parlent le plus. Il ne s'est pas trompé. Je ne l'avais pas noté, mais ça m'est venu tout seul. Comprenez que toute l'œuvre du salut, toute la venue de Christ du début de sa conception, du moment où le Saint-Esprit vient sur Marie, jusqu'au moment où on lui rend son dernier souffle sur la croix, ne vise qu'une chose, c'est de nous sauver. Vous savez ce que je me pose, que je me dis, si Dieu lui-même envoie son Fils, il faut que ce soit grave ce qui arrive à ceux qui n'ont pas le salut. Pour que tout cela soit mis en route, il faut que ce soit réellement terrible. Pour que Dieu lui-même se décide de faire cela. Regardez, et je le disais l'autre jour à Dunkerque, toute l'œuvre de la croix n'est qu'une œuvre de reconnexion. Lorsque Adam soufflera l'esprit dans ce qu'il avait formé, Adam, le rouar, le pneuma, lorsqu'il est associé dans une même phrase avec Dieu, on parle du Saint-Esprit. Lorsque Dieu va souffler l'esprit de vie, le souffle vital, j'aimerais vous rappeler que Adam avait reçu un souffle éternel. Adam n'était pas un mortel. Adam avait reçu un souffle éternel. Ce qui mettra fin à son éternité, c'est sa déconnexion. Déconnecté de celui qui l'a créé, l'homme meurt. Même s'il vit temporellement encore un temps, il meurt. Couper une branche d'un arbre, les feuilles seront encore vertes quelques jours, mais la branche est potentiellement morte. C'est le malheur de l'humanité. À partir du moment où l'homme a été coupé de sa source, où l'homme a été coupé de son Créateur, où l'homme a été coupé de Dieu,
Oui, il va continuer à vivre encore quelque temps temporellement, mais la vie éternelle, celle que Dieu avait insufflée en lui, celle-là n'est plus. Et Jésus va venir pour reconnecter l'homme avec son origine. Notre origine est en Dieu. Vous avez été créés à l'image de Dieu. J'ai été créé à l'image de Dieu. Jésus vient donc et fait une œuvre de reconnexion. Au moment où il meurt à la croix, il prend sur lui mes péchés et me revêt de sa justice. Il me reconnecte à Dieu. Tout à l'heure, sans le savoir, Bertrand, tu étais inspiré parce que tu as lu le texte de 2 Corinthiens. Je le prends encore une fois. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Est-ce que vous pouvez vous réjouir pour ça? Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Écoutez bien maintenant. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Vous avez été ce matin promu au rang d'ambassadeur. Tu es peut-être femme de ménage, j'aimerais te dire que ton rang spirituel, c'est ambassadeur. Tu es peut-être maçon, j'aimerais te dire que tu es promu au rang d'ambassadeur. Je suis ambassadeur. Un ambassadeur, c'est quoi? C'est un représentant de son pays, qui apporte non pas les messages que lui a envie d'apporter, mais qui apporte les messages de son pays. L'Église est une ambassade. Qu'est-ce qu'une ambassade? L'ambassade de France, par exemple, l'ambassade de France au Sénégal, eh bien c'est un morceau de France au Sénégal. À l'intérieur de l'ambassade, les lois qui régissent l'intérieur de l'ambassade ne sont pas les lois sénégalaises, ce sont les lois françaises. Les lois à l'intérieur de l'Église, ce ne sont pas d'abord les lois du pays, ce sont d'abord les lois du royaume de Dieu. Est-ce que vous saisissez cela? Nous sommes une ambassade. Nous sommes des ambassadeurs. Dominique, tu es une ambassadrice. Qu'est-ce qu'elle a dit? Je soupçonne qu'elle a dit quelque chose. Regarde ton voisin dans les yeux, dis-lui, mais t'es un ambassadeur. Maintenant, pose-lui la question, c'est quoi le message que tu portes? Pose-lui la question, c'est quoi le message que tu portes? Nous sommes ambassadeurs, nous avons un message. Jésus déclare, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Frères et sœurs, nous ne sommes plus déjà d'ici-bas. Nous sommes d'en haut. Nous ne sommes pas des extraterrestres, mais nous sommes devenus des terrestres extra. C'est beau, hein? C'est beau. Nous avons déjà la vie éternelle. Nous n'allons pas un jour recevoir la vie éternelle. Elle habite déjà en nous. Je suis déjà sauvé. Je suis déjà connu au ciel. Le Seigneur me connaît au ciel. Le Père me connaît au ciel. Les anges me connaissent. Tu es connu. Je ne sais pas si vous le réalisez. Mais vous êtes connu. Ouais, ma soeur, ouais, tu peux faire, ouais, ça vaut la peine. Je ne sais pas s'ils comprennent ce que je suis en train de leur dire. Mais est-ce que vous avez compris que quand vous appartenez à un pays, vous avez aussi l'autorité de ce pays qui vous accompagne, un ambassadeur qui parle au nom de son pays. Il représente toute la puissance qu'il y a derrière. Quand l'ambassadeur américain commence à parler, ceux qui sont en face écoutent bien. Parce qu'ils savent ce qu'il y a derrière. Ils savent ce qu'il y a derrière.
Quand l'ambassadeur d'Alsace parle, ils écoutent moins. Parce qu'ils savent qu'il n'y a que de la choucroute derrière. Quand il n'y a que de la choucroute et des saucisses, ça impressionne moins. Quand ils ont l'américain, ça change. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que vous avez une autorité. Quand vous êtes en accord avec ce que vous représentez, vous avez une autorité. Et cette autorité vous a été acquise. Oui, vous pouvez applaudir le Seigneur. C'est pas moi. Vous avez une autorité qui vous vient de celui à qui vous appartenez et du royaume auquel vous appartenez. Au moment où Jésus meurt sur la croix, il n'y a pas seulement une reconnexion entre l'homme et Dieu, mais il y a une reconnexion entre ce que tu es et l'Esprit de Dieu. Je l'ai déjà souvent expliqué cela. Lorsque Jésus est mort dans le temple, il est mort à l'heure où on sacrifiait les animaux au temple. Il est mort à l'heure du sacrifice dans le temple, à 15 heures, au même moment. Pendant que les sacrificateurs étaient en train de sacrifier dans le temple, l'agneau de Dieu était, elle, sacrifié sur le mont Golgotha. C'était en même temps. Mais au moment où Jésus donne sa vie, à partir de ce moment-là, tout animal qui mourra dans les heures qui suivront, mourra inutilement. Parce que le Fils de Dieu est l'agneau de Dieu. Rien n'est au-dessus de lui, rien. À partir de ce moment-là, pendant 70 ans encore, jusqu'à la destruction du temple, on sacrifiera des animaux, mais pour rien. Cependant, il y a un transfert qui se fait. Au moment où Jésus meurt, alors que depuis le temps de Salomon, plus loin du temps de Moïse dans le tabernacle, eh bien le Saint-Esprit était présent dans le temple au moment où Jésus meurt. L'Esprit de Dieu quitte un temple de pierre pour rentrer dans des temples de chair. Est-ce qu'on peut lui rendre la gloire? À ce moment-là, c'est d'un temple de pierre dans des temples de chair. À ce moment-là, le temple de Dieu est fait de pierres vivantes et nous formons un édifice spirituel ensemble. Quand je lis ça, c'est glorieux. Mais pourquoi est-ce que le Saint-Esprit a été répandu en nous? Parce que nous avons été sanctifiés. Mais dans quel but? Et c'est ce que je voudrais voir, c'est mon deuxième point. L'évangile annoncé avec la puissance du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vous est donné pour que vous puissiez être ces ambassadeurs qui viennent avec cette autorité du royaume que vous représentez. Vous n'êtes pas juste avec un message, vous n'êtes pas en train de faire du prosélytisme. J'avais l'autre jour une journaliste de l'Alsace et des DNA, elle m'a posé des questions pendant 1 heure. Elle me disait, mais monsieur Peter Schmitt, que pensez-vous du prosélytisme? Mais moi je lui ai dit, mais nous ne faisons pas de prosélytisme, nous annonçons une bonne nouvelle. Les gens sont libres de la recevoir ou pas, ils sont libres, mais nous annonçons une bonne nouvelle. Nous ne cherchons pas à faire des adeptes, nous voulons juste leur dire, il y a un moyen d'être heureux sur terre et pour l'éternité. Mon frère, ma sœur, ce matin, permettez-moi 2 minutes de regarder ce qui s'est passé quand la puissance du Saint-Esprit agit. Paul à Éphèse, acte 19, verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir traversé les hauteurs du territoire, se rendit à Éphèse. Il rencontra quelques disciples et leur dit... Vous voyez, il n'a pas commencé par leur dire « Bonjour, comment allez-vous? T'as bien dormi ?» La seule question qui préoccupe Paul, c'est « Avez-vous reçu le Saint-Esprit » Quand vous avez cru, ils lui répondirent « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Esprit Saint. » Il dit « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» Ils répondirent « Le baptême de Jean. » Alors Paul dit « Jean a baptisé du baptême de repentance. » Il disait au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Paul leur imposa les mains et le Saint-Esprit vint sur eux et ils se mirent à parler en langue et à prophétiser. Et on pourrait s'arrêter là en se disant, le baptême du Saint-Esprit, c'est ça. Tu parles en langue et puis ensuite tu exerces les dons. Regardez la suite. Tous ces hommes
étaient au nombre de 12 environ. Paul entra dans la synagogue où il parla ouvertement pendant 3 mois. Il s'entretenait avec eux et les persuadait en ce qui concerne le royaume de Dieu. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules et décriaient devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, prit les disciples à part et eut des entretiens chaque jour dans l'école de Tyrannus. Cela dura 2 ans, de sorte que tous ceux, écoutez bien, tous ceux, voilà ce qui se passe quand des hommes sont remplis du Saint-Esprit, même s'il n'y en a que 12 au départ, que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du Seigneur. J'écoutais l'autre jour mon frère Pascal Bonas qui donnait quelques indications intéressantes. Vous le savez tous, l'église d'Éphèse fait partie d'une des 7 églises d'Asie mineure. Selon les historiens séculiers, du temps de l'apôtre Paul, dans cette partie-là de ce qui est la Turquie aujourd'hui, il y avait environ 6 millions de personnes qui vivaient. Et la Bible nous dit de sorte que tous ceux, 6 millions, entendirent l'Évangile. 100 ans plus tard, de ce même endroit, l'Évangile arrivera jusqu'en Gaule. Ça vous dit quelque chose, la Gaule ? Nous sommes des Gaulois. C'est pour ça qu'on se fait gauler tout le temps. 100 ans plus tard, aux environs de 150, l'Évangile arriva à Lugdunum. Vous avez déjà entendu Lugdunum, ça vous dit rien ? Lugdunum. À qui ça dit quelque chose ? Un peu de culture. Astérix, vous vous souvenez pas, Lugdunum ? Lyon. Non, mes sources sont quand même plus sérieuses qu'Astérix. Je vais vous les donner, sinon vous allez avoir quelques... C'est l'histoire ecclésiastique écrite par Eusèbe de Césarée, l'un des pères de l'Église. 12 hommes, remplis du Saint-Esprit, avec un apôtre qui va prendre des hommes et des femmes à part pendant 2 ans. Un bassin de 6 millions de personnes, sans Internet, sans téléphone, sans mail, avec des pigeons voyageurs. Je ne pense pas qu'ils les évangélisaient par pigeons. Vont atteindre ce bassin de population de manière à ce qu'on puisse écrire et lire ici. Tous ceux qui habitaient l'Asie juive et grecque entendirent la parole du Seigneur. Waouh! Waouh! Tous ceux qui habitaient entendirent la parole du Seigneur. Le Saint-Esprit est cette 3e personne de la Trinité qui nous a été envoyé pour que nous puissions faire l'œuvre de Dieu. Écoutez bien, je sais que ça dérange un peu quand je le dis de cette manière-là, mais Dieu, pour sauver le monde, envoie son Fils. Son Fils vient et meurt pour tous les hommes afin qu'ils soient sauvés. Et maintenant, il envoie le Saint-Esprit pour que le monde soit évangélisé. Le Saint-Esprit est venu pour que la bonne nouvelle soit répandue. C'est ça le but de la venue du Saint-Esprit. Que la bonne nouvelle soit répandue. Jésus ne commencera pas à évangéliser avant d'avoir été revêtu du Saint-Esprit. 30 ans, il est Dieu, il est Fils de Dieu, incarné dans la personne du Christ. Il est là, il est présent. Jamais l'évangile n'est annoncé. Jamais aucun malade n'est guéri, aucun démon n'est chassé. Il est baptisé d'eau, l'Esprit de Dieu vient sur lui. Et là, il est dit, Jésus revêtu de puissance revient du désert. On emmène les malades sont guéris, les aveugles voient, et la bonne nouvelle de l'évangile se répand partout. Frères et sœurs, lorsque vous lisez les signes et les miracles qui accompagnent ceux qui croient, ces signes et ces miracles ne sont que possibles par le Saint-Esprit. Jésus n'a jamais guéri autrement que par la puissance qui était en lui. Jamais. La preuve, c'est qu'il a attendu qu'elle vienne. Il n'a rien fait avant. C'est au moment où l'Esprit vient qu'il commence à prier pour les malades. C'est au moment où l'Esprit vient que les aveugles voient, les sourds entendent. C'est au moment où l'Esprit vient
que l'on voit la démonstration et la puissance du royaume auquel il appartient. Nous appartenons à un royaume qui nous donne des moyens et la possibilité de faire des choses que naturellement vous ne pouvez pas faire. Imposer les mains à un malade et voir le malade être guéri, j'aimerais vous dire que ce n'est pas dans l'ordre naturel des choses. Vous avez besoin de la grâce de Dieu. Et c'est exactement ce qui se passe là. Les signes qui accompagnent ceux qui croient, eh bien, ne sont possibles que dans la mesure où le Saint-Esprit agit. Enlever le Saint-Esprit, il n'y a plus de signes. La Bible dit que ceux qui touchaient Jésus, une force sortait de lui et les guérissait. Mais quelle était cette force? La même dont il nous est parlé dans Acte 1, verset 8, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, pourquoi? Et vous serez mes témoins à Jérusalem, Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Bien-aimés, ce matin, nous concentrons toujours toute notre attention et j'aimerais vraiment vous le dire avec beaucoup de gentillesse, mais parfois je me dis, on est à côté de la plaque. On concentre toute notre attention sur les signes, les miracles et les prodiges. Seigneur, donne-nous des miracles. Seigneur, donne-nous des signes. Seigneur, ceci. Seigneur, donne-nous des guérisons. Nous nous concentrons. Eh bien, toute notre énergie est là-dessus. Dieu, lui, concentre toute son énergie sur le salut. Et les signes et les miracles n'ont d'autre but que de convaincre des personnes pour qu'ils découvrent Jésus-Christ. Nous avons réduit les signes et les miracles pour qu'ils deviennent des instruments. Nous servons nous. Lui donne les signes, les miracles et les prodiges pour confirmer quoi? Peter Schmidt? Jamais. Sa parole. Sa parole. Bien aimé, regardez ce qui se passait du temps de Paul. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Les miracles qui étaient là n'avaient qu'un but, c'est d'atteindre ce bassin de 6 millions de personnes qui étaient là. Dieu voulait les convaincre. Nous voulons voir la gloire de Dieu, mais tu ne verras pas la gloire de Dieu pendant que tu te tais. Tu vois la gloire de Dieu t'accompagner quand tu parles. J'aimerais vous dire, j'aimerais ce matin peut-être un peu vous titiller. C'est rare que je le fais à face. Moi, je ne comprends pas vos rires. Mais j'aimerais vous dire que je suis convaincu que le but premier du baptême du Saint-Esprit, c'est de vous donner ce désir profond d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Le baptême du Saint-Esprit ne vous a pas été donné premièrement pour que vous parliez en langue auprès du feu, chez vous à la maison, dans vos chaussons et en peignoir. Le baptême du Saint-Esprit vous a été donné pour que vous deveniez des témoins de Christ. C'est le but premier. Le Saint-Esprit est venu pour que nous répandions la bonne nouvelle de l'Évangile. Et je me pose la question, et je vous la pose à vous. Pensez-vous réellement être baptisé du Saint-Esprit en regardant votre vie? Ne me dites pas, je parle en langue. Je vous pose la question. Je me pose la question. Samuel, es-tu réellement baptisé du Saint-Esprit? As-tu ce zèle pour les perdus? As-tu ce désir d'annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile? Est-ce que ce feu te consume intérieurement? As-tu le désir de voir des hommes et des femmes sauvés? Si tu ne l'as pas, alors pose-toi des questions sur ton baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit ne te conduit pas juste à exercer quelques dons. Le baptême du Saint-Esprit met sur toi un fardeau. Relisez les réveils religieux de Finet. Vous êtes bouleversés. Lorsque le feu descend sur cet homme va avoir un fardeau pour ceux qui se perdent. Il va pleurer pour les perdus. Comment pouvons-nous dire « j'aime mon prochain » en le privant du message le plus important sur terre? Comment pouvons-nous dire « Seigneur, de tout cœur, je veux t'honorer » alors que nous nous taisons? Bien-aimés, ce matin, je nous interpelle. Avez-vous vraiment reçu le baptême du Saint-Esprit? Parce que le baptême que je connais dans l'Écriture, lorsque la Pentecôte a eu lieu à Jérusalem, l'Évangile s'est répandu partout. Ça a été la conséquence. L'Évangile s'est répandu partout. Ils n'ont pas seulement parlé en langue entre eux.
Je bénis Dieu pour le parler en langue. Je bénis Dieu de m'édifier lorsque je prie en langue. J'honore les dons du Saint-Esprit. Dieu le sait. Mais le but final, c'est de faire de nous des témoins. Des hommes et des femmes qui disent ce qu'ils vivent et qui vivent ce qu'ils disent. Si vous ne vivez pas ce que vous voulez dire, alors taisez-vous, s'il vous plaît. Mais les chrétiens doivent être des hommes qui peuvent parler de ce qu'ils vivent. Ce matin, j'en arrive à mon troisième point, mon dernier point, pour avoir encore le temps de conclure avec ce film. Mais l'annonce de l'Évangile vous mène dans une confrontation de royaumes. On n'est pas juste en train de nous convaincre intellectuellement, est-ce qu'il faut croire, pas croire, Dieu existe pas. Non, on est dans une confrontation de royaumes. On est dans une confrontation spirituelle. Regardez, la bonne nouvelle réjouit les uns, mais irrite les autres. Est-ce que vous avez déjà remarqué que quand vous parlez avec quelqu'un de Dieu, tout le monde est d'accord? Parlez-lui de Jésus, ça les énerve. Est-ce que vous l'avez déjà remarqué? Pourtant, tu lui dis juste, mais Jésus vous aime. Oh, Jésus. Parlez de Dieu, alors vous parlez de Dieu avec tous les noms que vous voulez. Là, ça passe. Tout le monde. Et puis alors, il faut surtout pas dire que Jésus est le chemin. Ça énerve tout le monde. Hein. Dire, non, mais c'est une vérité parmi d'autres. Non, la Bible dit que Jésus est le chemin. C'est très étroit, hein? Mais vous savez, la vérité, c'est toujours étroit. 1 plus 1 égale... Merci, jeune fille. Je voulais dire 2,5. 1 plus 1 égale 2. Est-ce que c'est parce qu'on est étroit d'esprit? Mais non. C'est parce que 1 plus 1 égale 2. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il ne dit pas, je suis un chemin, il dit, je suis le chemin. Et cela produit une confrontation. C'est pourquoi la Bible nous dit, et Jésus nous dit, vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Pourquoi? Parce que ce nom est le nom qui sauve. Quand vous annoncez le nom qui sauve, évidemment que ça réagit, évidemment que cela a un impact. Il est dit dans Actes 26, 17, au sujet de Paul, à qui Dieu s'adresse, « Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. » Frères et sœurs, c'est un changement de royaume. J'aimerais vous dire que la neutralité spirituelle n'existe pas. La Suisse dans le monde spirituel n'existe pas. Tu es ou dans le royaume de Dieu, ou dans le royaume des ténèbres. Tu es ou dans les ténèbres, ou dans la lumière. Mais tu n'es pas dans le no man's land. Tu es dans l'un ou dans l'autre. Et quand tu commences à annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile, il y a des conséquences spirituelles. Et regardez bien, le premier signe que Jésus donne quant à ceux qui sont accompagnés lorsqu'ils annoncent l'Évangile, c'est qu'ils chasseront les démons. Pourquoi est-ce que c'est le premier signe? Parce que c'est là ton premier adversaire. Vous savez, ce qui me préoccupe très souvent, c'est que dans les églises, en règle générale, vous pouvez prêcher sur toutes sortes de thèmes. Vous pouvez prêcher, si vous prêchez sur la guérison, ça intéresse tout le monde, parce que tout le monde veut être guéri. Si vous prêchez sur la bénédiction, ça intéresse tout le monde veut être béni. Si vous prêchez sur le couple ou la famille, tout le monde vous écoute religieusement, parce que tout le monde veut réussir son couple et réussir sa famille. Quand vous parlez du salut des âmes et de l'essentiel, tu as l'impression que ça ne concerne plus les gens. Dites-moi qu'on n'a pas un problème. Dites-moi qu'on ne devrait pas se poser des questions. Bien-aimés, il y a confrontation de puissance. L'annonce de l'Évangile ne vise pas premièrement à ce que des gens rejoignent une église, mais à ce qu'elle passe d'une autorité sous une autre, à ce qu'elle change de destinée. Parce que, en réalité, c'est de cela que nous parlons. Nous mourrons tous, je vous l'ai dit, vous vous réveillerez un jour mort.
Vous riez, vous le verrez. Ce jour-là, vous vous souviendrez, il avait raison. Et vous ne pourrez plus me le dire. On se réveillera tous un jour mort. C'est-à-dire qu'on constatera que le corps est mort, mais nous, on continue à vivre. La question est, en tant que chrétiens, croyons-nous vraiment à ce que la Bible dit de ce qui se passe après? Jésus est clair. Attendez, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui parle du feu de la géhenne. Ce n'est pas moi. C'est Jésus qui nous parle du riche et de Lazare. C'est lui qui dit que le riche est dans les tourments et souffre cruellement. Ce n'est pas moi. La question que je te pose, mon frère, ma sœur, au fond, est-ce que tu y crois, oui ou non? Mais si tu me dis que tu y crois, comment peux-tu y croire et laisser les gens partir sans rien leur dire? Si tu y crois vraiment, sincèrement, si tu me dis que tu y crois, que lorsque nous mourrons, les uns seront dans la présence de Dieu, les autres seront coupés éternellement. Frères et sœurs, c'est pas juste, il n'est pas dit pour 6 mois. Il est dit éternellement. Mais si nous y croyons, comment pouvons-nous dire « j'aime ma famille et me taire » ? J'aime mes voisins et me taire. Mes collègues de travail sont sympathiques et me taire. Vous savez, beaucoup d'entre vous, vous citez Papa Jean. Et vous dites, ah, Papa Jean, c'est ma référence. Ben, s'il était vraiment votre référence, vous parleriez de Jésus tout le temps. Parce que ça, c'était Papa Jean. Où qu'il soit, quoi qu'il fasse, il était toujours en train de parler de la bonne nouvelle. Et pas par contrainte, par conviction et par joie. Parce que même quand on parle de Christ, on peut parler de Christ, mais sans forcément être animé par le bon esprit. Ce matin, je crois que l'Église doit revenir à l'essentiel de ce que l'Écriture dit. Jean 3, 36, celui qui croit à la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils n'a point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Frères et sœurs, si nous ne croyons pas à ce qui se passe après la mort, si vous ne croyez pas qu'il y a un jugement comme la Bible le dit, comme Jésus le dit, comment pouvez-vous croire qu'il y a un ciel? Pourquoi y aurait-il plus un ciel qu'un enfer? Jésus a parlé autant de l'un que de l'autre. Jésus a parlé autant de l'un que de l'autre. Pourquoi ce qui finalement est plus agréable, plus avantageux, plus enthousiasmant, ça serait la vérité, le reste, peut-être. J'aimerais vous dire que le Christ a parlé des deux. Puis-je vous poser une question? Pensez-vous sincèrement que Dieu le Père envoie son Fils bien-aimé mourir sur une croix pour quelque chose qui n'existerait pas? Mais il faut revoir toute votre théologie. Hein. Revoyez toute votre théologie. Revoyez tout ce que vous croyez. Vous croyez sincèrement que le Père dans le ciel envoie son Fils sur terre mourir dans des conditions atroces pour l'expiation de nos péchés, s'il n'y avait pas réellement une éternité dans laquelle l'on peut être éloigné de lui pour toujours et dans la souffrance. Si Dieu, le Père, décide de donner son Fils, si le Fils décide de venir, c'est que les enjeux sont à la hauteur de ce qu'il est lui-même. Ah, je sais, on préfère ces petits messages qui nous font guili-guili le dimanche matin. Mais moi, je me dois de nous dire, parce que je m'inclus, la vérité. Vous savez, je me suis déjà posé la question à moi-même, je me suis dit, mais est-ce que tu es encore conscient, Samuel, des enjeux ? Est-ce que tu consacres ta vie comme elle doit être consacrée au vu des enjeux ? Quand il y a un feu, quand il y a un accident, on est les premiers à critiquer les pompiers ou les ambulanciers ou les médecins qui arrivent en retard. On est les premiers. Oui, c'est scandaleux, t'as vu aux urgences comme ils font attendre. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Hey! Nous, on est pire, on se déplace même pas. Il y a le feu. Ah, c'est dommage. Bien-aimés, ce matin, c'est tout l'enjeu de l'Évangile.
Et je vais m'adresser aux amis qui sont là ce matin. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Vous pouvez me croire ou ne pas me croire. Ça dépend plus de moi, ça dépend de vous. Moi, je ne peux pas être sauvé à votre place, et vous ne pouvez pas me sauver. Mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. La journaliste me disait, oui, mais qu'en est-il de ceux qui sont au fin fond? Alors elle m'a trouvé des endroits improbables, et qui sont dans des milieux où ils n'ont jamais entendu parler de Christ. J'ai dit, écoutez, moi je sais qu'une chose, c'est que Dieu est juste. Il n'y aura aucun innocent en enfer et aucun coupable au ciel. Mais ceux qui ont entendu Jésus ont une responsabilité. Et moi, ma responsabilité, et c'est pourquoi le Saint-Esprit est venu, et c'est pourquoi j'ai été baptisé du Saint-Esprit, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. C'est d'annoncer la bonne nouvelle. Pas seulement devant le public, pas seulement dans des salles de culte, ou pas seulement dans des salles publiques. Annoncer la bonne nouvelle où je suis. J'étais l'autre jour avec mon ami Claude Écoué, on était dans le train, j'avais 2 personnes en face de moi, dont quelqu'un qui me connaît, il me dit toujours « Ah, lui c'est le curé, moi je suis le mécréant ». Mais je ne suis pas parti sans donner au mécréant un film de la vie. Il faut que le mécréant arrive un jour au ciel et ne puisse pas dire « Ah, mais Peter Schmitt, il ne m'a jamais dit ça ». Il ne faut pas qu'il arrive là-bas en disant « Ouais, mais je le connaissais, Peter Schmitt, mais il ne m'a rien dit ». Moi, je veux qu'ils sachent tous que Jésus est le Sauveur et que c'est une bonne nouvelle qui peut changer leur vie présente, leur couple, leur famille, mais leur éternité. Bien-aimés, ce matin, je conclus pour que nous puissions passer au film. Je voudrais juste dire que Jésus dit « Car quiconque aura honte de moi, de mes paroles, au milieu de 7 générations adultères et pécheresses, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Ce matin, je repars libre. Nous sommes tous des privilégiés d'avoir le plus merveilleux des messages. Ça, c'est notre privilège. Vous pouvez devenir une source de bénédiction. Ceux qui ont annoncé l'évangile à mon père et à ma mère ont été pour nous une source de bénédiction au-delà de ce qu'ils pouvaient imaginer. Nos petits-enfants peuvent encore remercier Dieu pour ces gens-là. Est-ce que vous le deviendrez vous aussi? Est-ce que vous parlerez? Est-ce que vous vous réjouirez? Et est-ce que ceux qui vous verront vivre verront Christ au travers de vous? Vous êtes une lettre lue et connue de tous les hommes. En vous regardant, posez-vous la question, que vont-ils lire? Qu'est-ce qu'ils lisent? Qu'est-ce que lisent tes voisins? Qu'est-ce que lisent tes amis? Qu'est-ce que lisent ceux qui sont autour de toi? Soit une lettre, qui soit une bonne nouvelle. Je voudrais que nous fermions un instant nos yeux pendant que peut-être quelqu'un vient juste au clavier. Parce que je sais qu'il y a le film, mais il y a quelque chose ce matin qui me semble que je ne peux pas éviter. C'est donner l'opportunité, s'il y a quelqu'un ici. Vous n'avez pas été réconcilié avec Dieu. La Bible dit que nous avons le ministère de la réconciliation, c'est-à-dire que, en vous annonçant l'Évangile, je vous donne la possibilité de vous réconcilier avec Dieu. Je vous donne la possibilité de faire la paix avec Dieu au travers de Jésus, en le recevant dans votre cœur. Alors que nous sommes là et que nous avons nos yeux fermés, s'il y a une seule personne dans ce lieu qui se dit « Mais moi, si je pars ce soir, je ne sais pas où je vais. » Si ce que cet homme a dit là, devant ce matin, est vrai, s'il y a réellement un ciel, mais s'il y a aussi réellement un enfer, alors je ne suis pas sûr d'être sauvé. S'il y a quelqu'un ce matin, devant les écrans, dans la même situation, alors je voudrais prier pour vous. En vous demandant juste, veux-tu faire la paix avec Dieu? Veux-tu faire la paix avec Dieu en recevant Jésus qui est mort pour toi? Si Dieu a déployé tout cela, c'est parce que les enjeux sont graves. Les enjeux sont graves. Et j'aimerais vous dire que ce que je vous ai dit ce matin n'est pas fictif.
aussi sûr que ce que je vois avec mes yeux est une réalité, aussi sûr le monde spirituel est une réalité. Si Dieu développe et déploie tout ça, c'est pour votre salut. Il ne peut pas vous démontrer un amour plus grand. Alors, pendant que nos yeux sont fermés et que mon frère joue ce cantique, entre tes mains, j'abandonne. S'il y a quelqu'un, levez votre main là où vous êtes. Votre main levée signifie, moi je veux faire la paix avec Dieu. Je veux faire la paix avec Dieu. Je veux être réconcilié. Oui, oui, Dieu vous voit. Oui, monsieur, Dieu vous voit. Oui, Dieu vous voit. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, oui, des mains un peu partout. Oui, madame. Oui, Dieu vous voit. Comprenez? Moi, je ne prêche pas pour que vous veniez dans cette église. Moi, je prêche pour que vous soyez un jour au ciel. Que l'église devienne un lieu où vous grandissez spirituellement, oui. Et je suis tellement étonné que beaucoup de chrétiens ont réduit l'église uniquement à « oui, nous voulons des études bibliques, nous voulons être nourris, nous voulons grandir, nous voulons... » Mais ça sert à quoi si tu n'annonces pas l'évangile? L'église n'est pas un club spirituel où on cherche à couper le grec et l'hébreu en 4 pour savoir est-ce que ça veut dire vraiment ce que ça veut dire pour être sûr que... Non, non, l'église c'est un lieu où tu viens adorer Dieu, être ressourcé par lui. Tu viens à l'ambassade pour être renouvelé et repartir annoncer cette bonne nouvelle. Est-ce que je pourrais inviter tous les amis? Je voudrais prier pour vous. Je vous attends ici à l'avant. Sortez de vos rangs, venez jusqu'ici. On va se lever, on va chanter entre témoins, j'abandonne. Je veux vraiment que ce matin, des hommes et des femmes entrent dans ce salut. Sortez rapidement de vos rangs, vous qui avez levé votre main. Peut-être que d'autres sont là. Vous n'avez pas le courage de venir, mais un ami vous emmène. Que l'ami vienne avec vous. Dites-lui, seul j'ai peur, mais je voudrais venir avec toi. Chantons. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que venez rapidement, sortez de vos rangs. Ne permets à personne, il y a des jeunes gens, il y a des gens plus âgés qui s'approchent. Approchez-vous. Voici le jour de grâce, voici le jour du salut. Voici le jour de grâce, voici le jour du salut. Mais j'abandonne. Que les pasteurs s'approchent, les assistants pasteurs, les équipes pour la prière. Tu connais mieux que moi-même tous les besoins de mon cœur. Et pour mon bonheur suprême, tu peux me rendre vainqueur. Faire une ovation, Seigneur, pour chaque personne précieuse. Vous êtes précieux aux yeux de Dieu. Chers amis, j'aimerais vous dire, vous êtes si précieux que Dieu donne son Fils, madame. Dieu donne son Fils pour vous. Merci à lui. Il l'a fait pour moi. Il le fait pour vous, madame. Il le fait pour vous. Il le fait pour toi. Jésus donne son Fils. Jésus vient pour toi, mon frère. Tu es jeune, tu as toute ta vie devant toi. Je voudrais que tu puisses le servir toute ta vie. Père, je suis tellement ému.
toi tu sais. Toi tu sais ce qui attend les humains qui ne sont pas sauvés. Toi tu sais de quoi est fait l'éternité pour ceux qui ne te connaissent pas. Toi tu sais. Toi tu sais ce que veut dire éternellement être enchaîné dans les ténèbres. Être là où Satan libère toute sa haine pour l'éternité. Oh Père, tu le sais tellement que tu as envoyé Jésus, ton Fils bien-aimé. Il n'y a pas de mesure à cet amour. Et Seigneur, ce matin, tu vois chacune des chers amis, des sœurs qui se sont approchés. Chacun des chers amis de ces hommes qui sont venus pour te dire, oh Dieu, je vais te réconcilier avec toi. Je veux faire la paix avec toi. Je veux te demander pardon pour mes péchés. Je veux trouver la vie éternelle en toi. Jésus, Jésus, tu m'as fait l'honneur de venir mourir pour moi. Alors je veux vivre pour toi. Je veux que ma vie ait un sens. Chers amis, ce qui a un sens est toujours plus grand que vous. Dès que quelqu'un a atteint un but, son but n'a plus de sens puisqu'il l'atteint. Donc il a besoin d'aller plus haut. C'est le propre des alpinistes. Une fois qu'ils ont grimpé une montagne, ben c'est plus un but, ça n'a plus de sens. Il faut plus haut. Moi j'aimerais vous dire que Dieu a fixé la barre tellement haut que vous avez besoin de lui pour l'atteindre. Mais c'est ce qui donne du sens à votre vie, toute votre existence, jusqu'à votre dernier jour et votre dernier souffle. Seigneur, merci de ce que tu donnes un sens à leur vie, qu'ils ne perdent pas leur temps dans une vie qui les détruit à la fin. Merci parce que tu pardonnes leurs péchés, quel que soit ce péché. Et tu leur donnes l'héritage avec les sanctifiés. Ta parole dit, celui qui confesse de sa bouche le Fils de Dieu, qui croit dans son cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, sera sauvé. Pouvez-vous répéter après moi, si vous le désirez, à haute voix, Seigneur Jésus, je crois que tu es mort pour mes péchés. Je te demande pardon et je me repens de la vie que j'ai menée. Merci de me laver ce matin et de me donner la vie éternelle. Merci de m'aimer tel que je suis. Je veux te suivre jusqu'à mon dernier souffle. Donne-moi ton Esprit Saint pour que je puisse toujours rester fidèle et devenir moi-même un porteur de la bonne nouvelle. Je te rends la gloire. Amen. Pendant que nous chantons encore une fois entre tes mains, les frères vont prier individuellement pour vous. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Claude vient de dire oui. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur, je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. C'est pour toi que
vivre, je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur, sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Avant que nous le rechantions, je m'adresse à tous ceux qui sont dans les rangs. Je m'adresse à vous, chers amis, qui êtes devant vos écrans, qui êtes chrétiens. Es-tu baptisé du Saint-Esprit? As-tu encore ce feu pour annoncer l'Évangile? Crois-tu réellement ce que la Bible dit quant à la destinée éternelle des uns et des autres? Es-tu devenu tiède? Es-tu devenu silencieux? Encore une fois, une bonne nouvelle, quelle qu'elle soit, tant qu'elle est tue, n'a aucun effet. Es-tu source de bénédiction et d'espérance pour ceux qui t'entourent? Je voudrais que tu puisses commencer à prier à ta place, là où tu es. Que chacun donc s'éprouve soi-même. Père, je prie pour l'Église. Et je te prie, ne permets jamais que nous ne soyons qu'un club de croyants qui se retrouvent pour se faire du bien. Ne permets jamais que nous soyons juste un club de gens qui pensent les mêmes choses, qui croient les mêmes choses et qui sont contents d'être ensemble. Permets que nous soyons, Seigneur, comme une armée qui se lève, qui sort, qui sait qu'elle est dans une confrontation de royaume, mais qui annonce la bonne nouvelle de l'Évangile. Seigneur, non seulement quand nous sommes ensemble, mais comme toi, tu as prêché l'Évangile à des foules, mais tu l'as prêché seul à une Samaritaine, là, au puits Jacob. Tu l'as prêché à un homme Zachée, dans sa maison. Seigneur, oui, ne permets pas que nous soyons silencieux là où nous vivons. Que ce soit au lycée, au collège, à la fac, que ce soit, Seigneur, eh bien, dans mon entreprise, que ce soit dans ma maison de retraite ou dans un hôpital, peu importe. Seigneur, que nous soyons témoins de la bonne nouvelle de l'Évangile. Nous voulons nous souvenir et nous rappeler pourquoi tu es venu sur terre. Oui, prends tout, Seigneur. Seigneur, prends mon orgueil aussi. Prends tout, Seigneur. Tout ce qui m'empêche de parler. Entre tes Prends mes craintes, prends mes peurs. abandonne Tout avec bonheur. Oui, prends tout. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Nous te bénissons, Père, pour chaque personne qui t'a reçu ce matin. Quelle grâce. Mais je te bénis également pour chaque chrétien ce matin, qui a à nouveau compris, saisi l'importance de qui il est, ambassadeur de Christ, chargé du message de la réconciliation. Soyez avec Dieu réconciliés. Père, nous voulons nous répandre dans toute cette région, dans tout ce pays, pour apporter dans ce marasme actuel, toutes ces mauvaises nouvelles actuelles, tous ces bruits de guerre, un message extraordinaire. Dieu vous aime et a donné son Fils pour que vous soyez sauvés et que vous ayez la vie éternelle. Seigneur, donne la passion dans le cœur de chaque frère, de chaque sœur. Amen. Amen, amen, amen. Je
voudrais que nous puissions... Est-ce que vous permettez qu'on le regarde? Je sais que il est moins 20. Écoutez, si le rôti, il attend 10 minutes de plus. Sincèrement, moi je suis invité, on m'a dit que c'est une choucroute. Plus elle est cuite, mieux elle est. Et si on peut s'asseoir, on regarde juste le film. Et je voudrais vraiment que vous gardiez dans votre cœur. Et aux amis qui se sont approchés, vous avez reçu un évangile, vous avez reçu une lecture, lisez-la. Revenez entendre l'évangile. Mardi soir dans ce lieu, tous les dimanches, vous qui êtes sur le net, la même chose, le dimanche, le mardi. Et puis, fortifiez-vous dans le Seigneur. Devenez des témoins pour sa gloire. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse. On peut éteindre l'estrade. On reste là peut-être juste pour un dernier chant après le film. Mais vous pouvez descendre, regarder le film également. Garde-côte rendu de 5-4, ici le Corpus Christi. Nous sommes dans la zone et nous allons faire de route à Marie. Arrivé dans 7 minutes, terminé. Fairbanks. Capitaine, on a un navire sur zone, c'est le Corpus Christi. Leur officier de pont vient de nous contacter, ils ont 64 hommes d'équipage et 24 canots de sauvetage prêts à être lancés. Très bien. Donnez-leur les coordonnées et tous les détails du Rosa Marie immédiatement. Et je veux un rapport de la situation du Corpus Christi dans 5 minutes. À vos ordres. Quartier maître Macmillan. Quelle nuit pour votre premier service. Qui êtes-vous? Les choix, Jack. Vous, mon ami, vous allez entrer dans la vallée des décisions. Désolé, monsieur, je dois... Laissez-moi vous poser une question. Quelle est la priorité? Les équipements du navire ou alors son but en général? Je crois que le but de ce navire est très clair, monsieur. Justement. Notre seul but devrait être très clair. Jack, nous allons vers des territoires dangereux et sans échappatoire. Cependant, l'intérieur de ce navire est un endroit très confortable. Et là réside votre choix. Vous vous jetez à l'eau ou vous vous contentez d'étudier la possibilité de peut-être le faire? Monsieur, il faut que j'y aille. Je suis de service à la soirée. Elle va commencer. Jack, la soirée, elle est presque terminée. Faut qu'on y aille tous. Votre attention, s'il vous plaît. Écoutez, le capitaine ordonne à tout le monde de se présenter de suite à l'officier Burlot au 2e niveau pour une opération de sauvetage. L'officier Burlot a préparé les canots et nous allons les mettre à l'eau. Veuillez tous me suivre. Une opération de sauvetage? Stanley, cet homme dégouline sur mon plancher. Mon cher ami et officier Brock, permettez-moi de vous dire une chose. Non, il n'y aura pas d'opération de sauvetage. Mais, attendez, monsieur. Réfléchissez.
Savez-vous quel genre de navires sortent par un temps pareil? Ceux qui ne veulent pas se faire remarquer. Alors si des trafiquants de drogue ou autres sont en danger, eh bien croyez-moi, je serai le dernier à risquer des vies pour les sauver. Qu'ils aillent au diable. Mais monsieur, ce bateau après tout est... Je sais parfaitement à quoi est destiné ce navire. Voulez-vous que nous soyons tous tués? Non, monsieur. Un des intérêts d'être à bord, disons, d'un bateau comme celui-ci, c'est d'être protégé de l'extérieur. Est-ce assez clair pour vous, officier Brock? Eh bien, peut-être. Peut-être, mais peut-être pas. Désolé, monsieur. Quartier maître Macmillan, c'est vous que je vois aller rejoindre cette bande de petits malins? Eh bien pour moi, tout ça ne me paraît pas très malin. Chers amis, à 21h45 précise, on commencera le culte. Ils ne sont pas encore là! Laissez pendre la ligne de Gabier, elle doit pendre jusqu'en bas! Comme ça? Non! Ils doivent pouvoir la relâcher du canot dès que celui-ci touchera l'eau! D'accord, compris. Oui, comme ça! Vous sentez? Écoute, j'en sais rien, moi! Oui, c'est ça. Non, il faut la relâcher quand elle touche l'eau. Officier Burlot! Ouais, c'est pas trop tôt! Non, c'est quoi ça? Ils ne sont qu'une poignée! Non mais attendez, vous n'avez pas compris! Moi j'ai préparé les 24 canots, tous ceux qu'on a, et vous m'amenez quoi? Quoi? 6 personnes? Oui, Vous savez qu'il faut au moins 2 personnes pour lancer un seul de ces bateaux? Oui, monsieur, Donc vous venez me dire qu'on va lancer 3 canots, seulement 3 en tout pour récupérer 76 personnes? Vous avez perdu la tête? Non, monsieur. Ces gens ne vont survivre que quelques minutes dans une eau à cette température et vous m'amenez une demi-douzaine de personnes? Brock, mais dites-moi, qu'est-ce qui se passe là-haut? Mais non, on n'approche jamais par tribord. Tout le concept pour ce nouveau canot est basé sur l'idée de hisser les gens par la poupe. Avec des creux de 4 mètres, vous voulez hisser les gens par la poupe, mais vous les atteindriez même pas. Croyez-moi, j'ai étudié ce machin pendant 3 semaines avec Burlow. J'ai appris tout le manuel. Je pense que vous feriez mieux d'aller réviser vos devoirs. Vous êtes déjà monté dans ces nouveaux canots? N'êtes-vous pas content de ne pas être dehors ce soir? Bon, c'est l'heure d'aller à l'église. Oui, c'est bien ça. Le Rosa Marie était en route depuis Vancouver et avait à bord 12 membres d'équipage et un total de 64 passagers. Pouvez-vous me donner des détails sur l'avancement de l'opération? 3 canots ont été mis à l'eau et ils sont opérationnels. Terminé. Monsieur, ici le capitaine James Meyer des gardes-côtes. Vous et votre équipage, vous êtes sommés de mettre à l'eau tous vos canots de sauvetage et l'équipage nécessaire immédiatement. Est-ce que vous avez bien compris la situation? Vous êtes leur seule chance. Dire qu'ils ont le bateau pour arriver avant tous les autres. 64 membres d'équipage, 24 canots de sauvetage. Et ils en mettent à l'eau 3. Maman, où est-ce que tu es? Maman, arrive! Cathy! Maman, arrive! Cathy, maman, Cathy! J'arrive!
l'image de Dieu en l'homme était une image d'amour. Jusqu'à ce que les tempêtes du péché rident la surface de l'eau, déformant le reflet. Mais Dieu n'avait pas dit son dernier mot. Il a investi tout ce qu'il avait pour tous ceux qui ont jamais vécu. Au fil des siècles, des hommes et des femmes passionnés ont vécu et sont morts pour prêcher le Christ et son salut à toutes les tribus et à toutes les nations. L'amour de Dieu dans l'âme d'un homme est 100 fois plus beau et plus noble que tous les motifs qui l'ont jamais inspiré. Connaître cet amour de tous les amours est le secret de tous les secrets. Mon ami, je suis ici pour te dire ceci. L'Église de Jésus-Christ n'est pas un bateau de plaisance, mais un bateau de sauvetage en vue du salut d'âme. Chaque personne est nécessaire à bord. Pouvons-nous simplement fermer nos yeux pendant que la lumière revient dans la salle, mais nous fermons nos yeux. Vous l'avez compris, mon frère Reinhard, un homme qui a donné sa vie pour le salut de millions de personnes, qui a parcouru l'Afrique dans tous les sens, l'Europe, qui a cherché à réveiller l'Église en la rappelant à son rôle, a voulu par ce petit film, cette allégorie, ce bateau dont le nom est le corps de Christ, nous interpeller. Combien l'Église est dans l'entre-soi. On est bien, on est entre nous, on est à l'abri, on est dans l'Église. Mais dehors, des hommes et des femmes se perdent. Chaque jour, des hommes, des femmes meurent et partent dans l'éternité. Auront-ils eu l'occasion d'entendre l'Évangile ? Sortirons-nous de notre bateau de croisière où finalement nous avons tout. Nous avons les loisirs, nous avons tout ce qu'il nous faut dans notre bateau de croisière. Mais l'Église, c'est un bateau de sauvetage. Jésus est venu pour sauver ceux qui étaient perdus. Le grand capitaine est venu pour sauver. Noël arrive. Bien sûr, nous allons nous réjouir. Mais je souhaiterais que pendant ce mois de décembre, en tant que pasteur dans l'église ici, nous revenions à l'essentiel. Que toutes ces soirées, ces mardis, ces dimanches qui viennent, nous puissions annoncer l'évangile. Mais que l'évangile ne soit pas annoncé juste pour certains événements, non. Que chacun d'entre vous puisse être de ces canaux de sauvetage où vous êtes, dans votre quartier, votre village, votre ville, votre pays peut-être pour ceux qui nous suivent sur le net. Ce matin, pendant que nos yeux sont fermés, je voudrais prier pour notre assemblée ici, qui depuis son origine a été une église qui annonce l'évangile. Le papa Jean n'a jamais eu de cesse que d'annoncer l'évangile. Il n'a jamais eu de cesse que de rappeler à l'église que nous sommes là pour annoncer la bonne nouvelle. Et qu'en annonçant la bonne nouvelle, nous devenons une bénédiction. Ce matin, je voudrais terminer en te disant, sois une bénédiction. Sois une bénédiction pour ceux qui t'entourent.
Pendant que le piano joue quelques instants, je voudrais juste faire silence et nous laisser réfléchir. Où est ta passion? As-tu encore la vision juste de ce que le Seigneur attend de toi? Te souviens-tu que tu es ambassadeur et que pour cela il t'a donné une autorité, le Saint-Esprit, parce que les enjeux sont tels que le Père lui-même a envoyé son Fils. Père, je prie pour l'Église, je prie pour ma propre vie, je prie pour la vie de toute l'équipe pastorale, je prie, Seigneur, pour les assistants pasteurs, les responsables de groupes de maison, et chacun et chacune dans ce lieu, chacun et chacune devant ces écrans. Je prie, Seigneur, ne me permets pas de transformer ce lieu en un bateau de croisière. Ne nous laisse pas, Seigneur, nous endormir. Ne nous laisse pas être dans l'entre-nous, en train d'élaborer toutes les théories, comme le montre ce film, sur la manière de sauver quelqu'un, mais sans jamais sortir pour le faire. Ne permets jamais à l'Église ici de se contenter d'étudier la parole sans la mettre en pratique. Père, je prie vraiment que nous puissions, chacun et chacune, retrouver ce feu du premier amour, ce zèle pour annoncer cette bonne nouvelle de l'Évangile. Là où nous sommes, là où nous vivons, là où nous faisons du sport, là où nous étudions, là où nous faisons de la musique, là où finalement tu nous mènes. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit béni. Chantons une dernière fois entre tes mains. J'abandonne tout ce que j'appelle mien. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur.
bénissons, Père, de ce que, comme le dit ce chant, tu nous apprends à mourir à nous-mêmes pour ne plus vivre que pour toi. Que nous puissions dire, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. Et si Christ vit en moi, la bonne nouvelle vit en moi. Et si la bonne nouvelle vit en moi, alors elle se répand par mes actes, elle se répand par mes paroles. Bénis ton Église ce matin, Seigneur. Oh, donne-nous toujours de revenir au centre de ce pourquoi tu es venu. Sauver ceux qui étaient perdus. Donne-nous d'aimer ceux qui nous entourent. Donne-nous de ne pas passer notre temps à juger la société. Donne-nous de ne pas passer notre temps à juger ceux qui ne te connaissent pas. Aide-nous à les aimer suffisamment pour leur apporter ce merveilleux message et être une bénédiction pour eux. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche à toutes et à tous. Qu'il vous garde.